Bonjour, alors on est vraiment très heureux de se retrouver pour une nouvelle méditation sur le livre du ciel. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours sous le voile du tome 27. Alors, le tome 27, nous l'avons commencé en juillet 2024. Et Jésus, déjà dans ce tome, nous a donné donc 5 clés sur sa manière de travailler dans ses œuvres, dans ses plus grandes œuvres. Et la première clé qu'il nous a donnée, il dit toujours que ce sont des courses d'amour. Chaque fois qu'il se met dans l'acte d'agir, ce sont des effusions d'amour, un débordement d'amour, un jaillissement d'amour. La deuxième clé qu'il nous avait donnée, c'est que dans ses œuvres, c'est toujours sa vie qui coule. Dans chaque acte, c'est la vie de son amour et sa vie à lui. Et puis la troisième clé qu'il nous avait donnée, c'est que dans ses plus grandes œuvres, il faut être au moins 2 ou 3. Et on avait vu que dans l'œuvre de la création, il y avait Adam et Ève. Dans l'œuvre de la rédemption, la Vierge Marie va être dépositaire de l'œuvre de la rédemption. Et puis dans le Fiat Voluntas Tua, sur la terre comme au ciel, c'est Luisa qui va recevoir le grand dépôt de toutes les connaissances sur la divine volonté. Jésus dit qu'il faut des dépositaires de l'œuvre parce qu'autrement l'œuvre n'est pas nourrie et elle risque de mourir un peu après sa naissance. Et puis la quatrième clé, c'est l'équilibre parfait entre les 3 fiat, le même nombre d'actes. Alors on peut regarder dans la création la quantité d'actes que Dieu a posés, et dans le Fiat Voluntas Tua, il y aura le même nombre d'actes, comme il y a eu le même nombre d'actes dans la rédemption. Et puis alors la 5e clé, c'est l'ordre de Dieu. Dieu est ordonné et il crée d'abord de plus petites choses pour ensuite faire de plus grandes. Et donc ces clés, elles sont assez utiles parce qu'elles vont nous aider tout au long de nos méditations, parce que Dieu travaille toujours de cette manière. Alors le thème d'aujourd'hui, nous sommes donc toujours sous le voile du tome 27, et le thème que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est une parole d'évangile, et la parole c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Matthieu 12, 33. Est-ce que, petite question, est-ce que quelqu'un a une idée de la phrase qui vient juste avant cette phrase-là dans l'Évangile? Jésus va dire, il conclut la phrase en disant, du coup, c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et juste avant, il va dire, prenez un bel arbre. Son fruit sera beau. Prenez un arbre qui pourrit, son fruit sera pourri. Prenez un arbre qui est malade, son fruit sera malade. Et c'est pour ça que Jésus dit, c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alors dans la méditation d'aujourd'hui, Jésus va nous montrer les différentes espèces d'arbres et le fruit qu'ils vont donner. Ça va? Et on va commencer donc le premier point qui est, on va prendre une nouvelle feuille parce qu'il y a des dessins à faire. Le premier point donc qui va être l'arbre des origines. On va s'intéresser à l'arbre, mais on va s'intéresser aussi au jardinier, celui qui a planté cet arbre, le jardinier céleste, l'auteur de l'arbre. Alors comme on l'a dit avec les clés, ce jardinier, c'est le premier point sur vos feuilles, le jardinier,
ce jardinier, il est ordonné. Jésus nous disait, la raison de la création, c'est l'homme. Pourtant, nous n'avons pas créé l'homme en premier. Nous n'aurions pas été ordonnés où le placer, où le mettre. Donc il va d'abord en premier faire le jardin d'Éden. Et ensuite, il va créer l'homme. On va le représenter, l'homme, par un arbre, puisque nous parlons de l'arbre des origines. De l'homme. Premier jardin d'Éden, et en deuxième, l'homme. Et Jésus va dire, tout ce qui a été créé dans le jardin d'Éden devait servir de vie naturelle à l'homme. J'ai créé tout le jardin d'Éden pour l'homme, au service de l'homme, pour que l'homme soit heureux. Deuxième chose qu'on va voir, donc on a vu la première chose, c'est l'ordre. La deuxième chose qu'on va voir sur ce jardinier, on l'a dit avec les clés, on vient de le rappeler, c'est que sa vie va couler dans ses œuvres. Sa vie coule. Jésus dit, c'est pas comme l'homme. L'homme, dans ses œuvres, il ne place pas sa vie. Ça veut dire qu'il peut même en arriver à oublier ses œuvres. Pour Dieu, c'est pas la même chose. Dieu, lui, il place la vie. Et on va voir dans le jardin d'Éden, on commence par le jardin d'Éden, il va placer dans chaque chose qu'il va créer la vie de son amour. Et il dira, chaque chose que j'ai créée sert de banque à ma divine volonté. Il crée le soleil et il va enfermer dans le soleil le grand bien, si vous voulez, du soleil. C'est pour ça qu'il dit que chaque chose créée est une banque où il va placer sa divine volonté. Ce sera pareil pour les cieux. On va dessiner les cieux comme ça. Les cieux vont servir de banque pour placer sa divine volonté. Alors, qu'est-ce qu'il place? On va voir qu'est-ce qu'il place dans l'acte du soleil. Ben, il va placer la valeur du soleil. Il va placer tout l'amour qu'il avait en créant le soleil. Et il va y placer aussi une fonction spéciale, particulière, qui va donner un bien distinct. Donc, si on prend le soleil, la valeur du soleil, c'est sa lumière, sa chaleur. Elle n'est pas la même que les cieux. Les cieux, c'est l'immensité de Dieu. Alors, le soleil va garder, conserver tout l'amour que Dieu a en créant le soleil. Et puis la fonction du soleil, ben, c'est de féconder, de donner sa lumière, de donner sa chaleur. Et ça va être comme ça pour chaque chose que Dieu a créée. Alors maintenant on arrive à l'homme. Là, Dieu a placé dans sa création tous ses attributs, on peut dire ça comme ça. Pour l'homme, ça va être différent, l'homme. Parce que Jésus dit, l'homme, c'est notre enfant. Il est à notre image. Il est à notre ressemblance. Donc, dans l'homme, ça va être notre vie qui va couler, dit Jésus. La vie de la divine volonté.
Alors on va voir comment il va s'y prendre. Il va commencer par créer l'espace de son âme. Donc on va dessiner l'âme comme le tronc d'arbre, l'âme. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que nous n'avons pas mis dans la circonférence de l'homme? On l'avait déjà vu, il a mis son intelligence, il a mis ses yeux, il a mis sa bouche, sa parole, son cœur. Et donc, tout ce qu'il met dans l'âme de l'homme, tout ce qu'il crée, ça va servir de chemin, de voie pour que sa vie divine puisse passer. Donc, première chose qu'il fait dans l'homme, c'est qu'il met l'espace de son âme. Ensuite, pour que l'homme grandisse, comme il n'est pas capable de recevoir sa vie divine d'un seul coup, on le voit aussi nous dans la vie naturelle. Un bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il n'est pas adulte. Il est bébé, il grandit avec tous les actes qu'il va accomplir au fur et à mesure de sa vie. C'est la même chose ici. Jésus crée l'espace de notre âme et ensuite il va utiliser le matériau de nos actes pour que nous puissions grandir dans sa vie divine. Donc, deuxième chose, le matériau de nos actes. Et Jésus dit, avant le péché, qu'est-ce que faisait l'homme? L'homme, dit Jésus, donnait son acte à Dieu. C'est-à-dire que, c'est Jésus qui parle, chaque pensée de l'homme, chaque regard, chaque parole, chaque pas, chaque battement de cœur, l'homme cherchait Dieu et Dieu accourait pour remplir sa pensée de grâce, de sainteté, de lumière et de divine volonté. Donc Jésus dit l'homme était trop petit pour recevoir la divine volonté d'un coup, donc je lui donnais par petites gorgées à chaque acte qu'il accomplissait par amour pour moi. Et Jésus dit à Luisa, mais je suis un artisan insurpassable. Je possède l'art de la création. Donc on peut s'émerveiller en se promenant dans la création de voir l'art du Créateur. Il dit, la beauté de l'âme où la divine volonté règne est insurpassable. Alors on va voir maintenant les fruits de cet arbre. Les fruits de cet arbre, chaque pensée était une pensée, une naissance d'une sainte pensée. Je vais prendre le mot de Jésus. Donc ici c'est une sainte pensée. Un autre fruit, Jésus dit chaque parole, mais c'était des paroles chastes, pleines de beauté divine. Chaque œuvre, c'était un merveilleux enchantement. Ces œuvres, les œuvres de l'homme, c'était un enchantement merveilleux, dit Jésus. Et puis, chaque pas de l'homme, c'était un doux bruit. Tout est beau, en fait, dans l'homme. Tous ces pas étaient magnifiques. Les rayons éclatants des battements de cœur. Donc, à chaque battement de cœur, il y avait une lumière divine qui émanait de l'homme. L'homme était revêtu de ce vêtement de lumière qui était l'image de son Créateur. Il était vraiment à la ressemblance de son Créateur. On voyait l'homme, on pouvait voir Dieu.
Alors ce qu'il est à remarquer aussi dans cette œuvre de la création, c'est l'architecture de toute l'œuvre. Ce qu'on peut retirer donc, dans l'architecture, c'est l'unité. Jésus dit, il n'y avait qu'une seule volonté qui coulait dans tout le corps de la création. Un peu comme dans notre corps où il y a une circulation du sang. Il n'y avait qu'une seule volonté dans tout le corps, ça formait un corps, où Jésus dit, la tête, c'était Dieu. Et une seule volonté courait entre Dieu, la création et l'homme. Et cette unité conduisait à un lien, l'unité conduisait à un lien insurpassable entre Dieu et la créature. Il y avait le même échange d'amour. Dieu et l'homme n'étaient jamais seuls. Ils avaient toujours quelque chose à se dire, ils se comprenaient, parce qu'ils avaient le même langage d'amour dans cette volonté unique. Alors on va arriver au deuxième chapitre. On va tourner la page. Le deuxième chapitre qui est la maladie de l'arbre des origines. La maladie de l'arbre. Alors la question qu'on pourrait se poser, comment un arbre aussi beau, aussi sain, aussi grand que l'arbre des origines, comment a-t-il pu tomber malade ? Et Jésus dit à Luisa, la manière dont toutes choses furent créées, y compris l'homme, sont sacrées, justes et saintes. Tous devraient s'en tenir au premier acte tel qu'ils furent créés. Mais il dit, je laisse son libre arbitre à la volonté humaine. Nous sommes libres. C'est le plus grand cadeau que notre Créateur nous a donné, c'est cette liberté. Et Jésus dit, seul l'homme n'a pas été capable de conserver la manière dont il fut créé. Tout le reste de la création est resté dans l'acte continuel, comme Dieu l'avait créé. Mais seul l'homme, lui, va rejeter l'acte de la divine volonté. Et Jésus dit, mais ça va lui coûter énormément. Tous les maux vont tomber sur lui. Et le premier point, donc, dans ce chapitre, on va commencer par le ver à bois à la racine de l'arbre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ver à bois qui ronge tout, qui mange tout de l'intérieur. En fait, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter la divine volonté pour laisser le poison de sa volonté humaine couler en lui, en chacun de ses actes. Ce qui veut dire, entre nous, qu'il va détruire, en rejetant la divine volonté,
il va détruire le principe de sa vie. Il se condamne à mort, il détruit le principe. On vient de le voir dans l'œuvre de la création. Et Jésus va dire, c'est très clair, la créature ne peut pas vivre, corps ou âme, sans ma divine volonté. Elle ne peut pas. Et comme c'est le premier acte de vie de ma volonté, la créature se trouve dans la condition soit de recevoir son acte de vie continuel ou de ne pas pouvoir avoir d'existence. Et l'homme, lui, il rejette l'acte de vie de Dieu. Donc il détruit le principe de sa vie. Et si vous vous rappelez, la fois passée, Jésus nous avait dit « Terrible fut le moment de la chute d'Adam » puisque toute la création a été faite pour l'homme. Quand l'homme a rejeté la divine volonté, Dieu a été dans l'acte de se retirer de toute la création pour la réduire au néant. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Parce que le Verbe éternel, son Fils unique, va se présenter devant la divinité et va montrer tous ses mérites anticipés de futur Rédempteur. Afin de les offrir donc par avance à la divinité. Et toutes les choses, nous dit Jésus, sont restées à leur place. Et donc Jésus nous dit, l'homme va recevoir la promesse qu'un futur Rédempteur va venir le sauver. Et qu'il pourrait se préparer pour recevoir ce futur Rédempteur. Donc, ça signifie quoi au fait? Qu'est-ce qui va changer pour l'homme? Puisque normalement, sa vie est détruite, c'est à la mort, mais comme le Fils va se présenter devant le Père pour montrer tout ce qu'il va souffrir pour sauver l'homme, le fiat va rester dans l'acte de créer. Mais ça va changer que l'homme, au lieu que la divine volonté soit le principe de sa vie, il va vivre dans les effets de la divine volonté. C'est ce qui va changer pour l'homme. Par pure grâce, par pure miséricorde, Dieu lui permet de vivre des effets de la divine volonté. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Ce que c'était la vie dans les effets de la divine volonté. Donc Jésus dit, le fiat n'est plus présent dans la volonté humaine comme principe de vie, afin d'étendre son royaume dans chacun des actes. Ça, l'homme n'a plus. Il est uniquement présent en puissance et en immensité. On va comprendre ce que ça veut dire. Et Jésus dit, à ce moment-là, Dieu et la créature étaient l'un pour l'autre comme le soleil et la terre. La terre n'a plus le germe du fiat, donc même en l'arrosant, elle ne va pas pouvoir donner la plante. Jésus dit, s'il n'y a pas de semence, il est en vain d'espérer d'avoir une plante. Donc ça, c'est la première chose, le ver à bois à la racine de l'arbre, où l'homme rejette la divine volonté, il détruit le principe de sa vie, et il va vivre avec les effets de la divine volonté. La deuxième chose, c'est pas tout. Si vous vous rappelez,
Adam va placer sur cet arbre des origines son greffon, le greffon d'Adam. Alors on avait fait un petit dessin pour expliquer ce que c'était un greffon. On va essayer. Donc, vous avez des bourgeons ici. On va venir couper l'arbre. Ça va être le greffon. Et on va venir greffer ce petit morceau-là dans le porte-greffe. Voilà, on va attacher comme ça. Et on va avoir une nouvelle plante ici. Terrible, hein? Et donc ici, c'est le greffon d'Adam. Ici, c'est le porte-greffe. Ici, le porte-greffe de l'humanité. Et on va avoir un nouvel arbre. L'arbre malade, avec le greffon d'Adam. Donc le greffon d'Adam, ça va être le commencement du mal à l'arbre. Et Jésus dit au début, quand on met le greffon comme ça, le mal n'est pas grand. Adam, ce qu'il a fait au début, il n'a pas fait de grands maux. Mais en grandissant au cours des siècles, l'arbre grandit. Parce que Jésus dit au cours des siècles, il va communiquer toutes les mauvaises humeurs à toutes les générations. Donc on voit que notre arbre est bien malade, avec son verre à boire, son greffon. Et qu'est-ce que les fruits? Les fruits, qu'est-ce que c'est ça, les fruits que vont donner cet arbre? Jésus dit, l'homme va perdre la vertu génératrice du bien, puisqu'il n'est plus dans l'acte continuel. Donc quand il génère, il va générer des passions, des vices, des misères. Et on peut continuer. La peur. Jésus dit, les actes accomplissant ma divine volonté sont des nuits qu'il forme dans son âme. Au lieu de former une divine pensée, il forme des nuits. Et donc s'il pensait, c'est une nuit qu'il formait. S'il regardait, parlait, tout n'était que ténèbres et ne formait qu'une nuit profonde. Donc cet arbre, c'est vraiment une nuit, une tache d'obscurité dans l'œuvre de la création. Jésus dit, l'homme forme un labyrinthe de misère, de faiblesse, à l'intérieur de lui comme à l'extérieur. Il va perdre, dit Jésus, son vrai bonheur. Et ses fruits n'ont pas la vertu de monter vers nous, comme les fruits de l'arbre des origines. Les fruits de l'arbre des origines, c'était des naissances divines. Et donc elles montaient pour entourer le Père et lui rendre gloire. Les actes de l'homme, d'Adam et Ève avant la chute. Ici, ces fruits, Jésus dit, n'ont pas la vertu de monter vers nous. Et Jésus dit, au contraire, ces naissances sont condamnées comme ne nous appartenant pas. Dans le fiat, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de vice. Ça ne nous appartient pas. Ça reste de la terre. Alors ce qu'on peut aussi remarquer, c'est l'architecture du jardin qui a changé. Dans l'arbre des origines, il y avait une unité, un corps. Bien qu'il y ait une multiplicité d'actes, c'était unis les uns aux autres pour la plus grande gloire de Dieu, pour une joie éternelle. Ici, Jésus dit, l'homme a placé une distance entre lui et Dieu, entre Dieu et la créature. Il va placer une distance. Il va briser notre amour, dit Jésus.
Parce que Jésus dit le vrai amour a besoin d'être nourri et d'être serré près du bien-aimé, qu'il n'y ait aucune distance, que la vie de l'un soit la vie de l'autre, comme cela a été le cas dans les origines. Donc l'homme brise l'amour et l'architecture est brisée. Il y a une tache noire dans l'œuvre de la création. Donc on a vu l'arbre des origines, on a vu que cet arbre est tombé malade, que les fruits sont pourris. Et chapitre 3, on va avoir un autre arbre. On peut appeler l'arbre de la croix. C'est l'œuvre de la rédemption. Et le premier point, donc l'arbre de la croix, donc 3.1, c'est l'incarnation. Jésus va dire « Ma descente sur terre pour prendre chair humaine », c'est ça l'incarnation, hein, c'est la descente du Fils sur terre pour prendre chair humaine, du Verbe. Et précisément cela, relever l'humanité. Donc il va relever l'humanité en nous donnant sa vie. C'est sa vie qui coule dans les œuvres. Donc il va relever l'humanité par la parole. Il est le Verbe, par les miracles, par les sacrements qu'il va nous laisser. Et ensuite, deuxième chose qu'il va faire pour l'incarnation, il va donner, c'est Jésus qui parle, donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité. Donc il va donner à ma divine volonté les droits de régner dans cette humanité. Il va rendre les droits. Et Jésus dit au fait, l'incarnation, c'est la nouvelle création que je préparais. Alors, l'incarnation, on peut dire que c'est le greffon opposé qu'il va venir poser à l'arbre. Vous vous rappelez, Adam, lui, va mettre son greffon d'Adam avec le commencement du mal. Jésus va apporter le greffon opposé. Il va apporter le greffon céleste. Donc pareil, on va avoir le bourgeon ici de la divine volonté. On va venir couper le greffon ici de la divine volonté qu'on va aller greffer sur l'humanité de Jésus. Le porte-greffe, ça va être l'humanité de Jésus. On va venir greffer donc cette partie-là. Et on va voir un nouvel arbre, l'arbre de la croix. Ça va, c'est clair? Donc le greffon de la divine volonté va venir se greffer sur l'humanité de Jésus pour former donc la nouvelle création. Relever toute l'humanité, parce que ça va être le nouvel arbre, et donner à la divine volonté les droits de régner dans cette humanité. Alors Jésus dit voilà, ça c'est la tête
de toutes les générations. C'est la tête de toutes les générations. Ça veut dire, Jésus dit, ça veut dire que ma divine volonté, qui est là, me fait descendre dans tous les actes humains des créatures, afin qu'elles puissent recevoir le grand don, donc il nous rend les droits, afin qu'elles puissent recevoir le grand don de voir ma divine volonté descendre comme acte premier de vie dans leurs actes. Alors Louisa va expliquer ce qu'elle voit, et je vous propose à chaque phrase qu'elle va dire de faire le dessin ensemble pour bien comprendre ce que c'est l'incarnation. Alors c'est tellement beau que je crois que je vais prendre une feuille. Donc c'est toujours sur l'incarnation. Elle dit ceci: je vois devant moi une grande roue de lumière qui brûlait plus qu'un feu. Donc on va dessiner cette grande roue de lumière. On peut dire un soleil. Je vois devant moi une grande roue de lumière qui brûlait plus qu'un feu. C'est la première phrase qu'elle dit. Après elle dit avec autant de rayons que de créatures venues et à venir à la lumière du jour. Donc avec autant de rayons que de créatures venues et à venir. Donc vous imaginez le nombre de rayons que contient ce soleil. Et chaque rayon, donc, il y a une créature qui y est attachée. Ces rayons, dit Louisa, investissaient chaque créature et avec une force ravissante les capturaient dans le centre de la grande roue de lumière. Donc il y a une force ravissante, voilà ici, qui capturait les créatures dans la roue de lumière, qui les attirait. Et dans cette roue, donc, Louisa dit, où était Jésus qui les attendait pour les enclore dans sa petite humanité. Donc Jésus, il est ici, dans sa petite humanité. De Jésus. Alors c'est pas fini. Donc il les attirait pourquoi? Afin de les faire renaître, changer de couleur, de les faire grandir, de les nourrir, de leur donner une vie nouvelle, une vie toute amour.
Lisa voit. Elle voit donc une grande roue de lumière avec autant de rayons qu'il y a de créatures. Et chaque créature est rattachée par un rayon qui a une force ravissante qui attire les créatures à l'intérieur où se trouve toute l'humanité de Jésus, chaque acte de Jésus dans son humanité. Pourquoi? Pour les faire renaître, les faire grandir, les nourrir, leur donner une vie nouvelle, une vie toute d'amour. Et Jésus dit ceci. Enfin, d'abord, c'est encore Luisa qui dit « Mon petit Jésus venait de naître ». Donc elle voit ça. Enfermait en lui la grande naissance de toutes les générations, mais avec des souffrances inouïes, et même avec sa mort. Donc ici, il y a la mort de Jésus. C'est pour ça que j'avais fait comme ça. On peut voir la croix ici. Et Jésus nous dit, il dit, regarde-moi, écoute-moi, je suis encore petit, mais rien ne m'est épargné. Je peux dire, tous les maux tombent en moi et autour de moi, et au milieu de ces flammes dévorantes, chargées de tant de souffrances, je les regarde toutes en pleurant. Je les regarde toutes en pleurant et en m'exclamant. Mon amour m'a à nouveau fait don de toutes les créatures. Il me les a données dans la création et elles m'ont échappé. Il me les donne à nouveau en me concevant dans le sein de ma maman. Mais suis-je certain qu'elles ne m'échapperont pas? Seront-elles à moi pour toujours? Oh, comme je serais heureux si aucune ne voulait m'échapper. Mais sais-tu, petite fille de mon divin vouloir, ce qu'était la plus grande préoccupation de mon amour? C'était de dévorer dans les créatures la volonté humaine, car elle est à l'origine de tous les maux. Elle formait des nuages pour ne pas se laisser brûler. Donc, la volonté humaine, terrible volonté humaine, formait des nuages autour de l'homme pour ne pas se laisser dévorer par le flot lumineux. Pour ne pas se laisser brûler, dit Jésus. Oh, ce qui me torturait le plus était la volonté humaine, qui non seulement formait des nuages, mais les scènes les plus douloureuses dans mon humanité elle-même. Alors nous avons le grand soleil de la divine volonté. On voit que c'est différent par rapport à avant la rédemption. Avant la rédemption, dans l'Ancien Testament, il y avait juste la promesse du Sauveur, qu'un Sauveur allait venir sauver. Maintenant, avec la rédemption, l'humanité de Jésus et le greffon de sa divine volonté, on a, comme dit Jésus, on a les droits et du côté de l'homme de pouvoir recevoir le grand don de la divine volonté, et Dieu peut à nouveau les donner, parce qu'il y a la tête qui est placée sur ce nouveau corps, sur cette nouvelle création. Mais le souci, c'est que l'homme est toujours dans le nuage de sa volonté humaine. Donc le soleil est là, c'est un peu comme nous, quand il y a un grand soleil et que c'est un temps très nuageux, bien que le soleil soit là et brille, les rayons ne savent pas venir sur la terre parce qu'il y a les nuages qui empêchent. Et Jésus dit la volonté humaine, notre volonté humaine, qui n'est pas accordée avec la divine volonté, forme ce nuage. Alors les fruits de l'arbre de rédemption, on va avoir des fruits, donc on a l'arbre de la croix, ça va former les fruits. Voilà. Donc l'arbre de la croix, il va y avoir les fruits de la rédemption. Et Jésus nous dit que c'est une sainteté qui est fondée, les fruits de la rédemption, une sainteté qui est fondée sur les vertus.
On va comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont la sainteté de la rédemption, ce sont des fruits qui sont les bonnes actions des créatures. Donc quand la créature va vouloir faire un bien, elle va se placer devant la divine volonté, devant le fiat, pour s'accorder avec la volonté de Dieu et avec beaucoup d'efforts de sa part et avec beaucoup de grâce, de lumière de la part de Dieu, il va y avoir donc ce qu'on appelle la vertu du bien, la vertu de la patience, la vertu de la beauté du service. Et Jésus dit ces vertus, ça représente de petites lumières, ce sont les effets de la divine volonté. Nous sommes toujours dans les effets de la divine volonté et Jésus dit que ces vertus, cette sainteté est une floraison terrestre, cette sainteté. Donc c'est une sainteté terrestre. Terrestre. Il va expliquer pourquoi on appelle ça. Pourtant, c'est les grands saints que nous connaissons. Hein. Sainte Thérèse, Sainte Faustine, Saint Antoine de Padoue, Saint François. Ce sont des saintetés de vertu, des saintetés terrestres, des grandes saintetés. Mais il va expliquer à Luisa, il va lui montrer un grand champ avec des fleurs magnifiques, des fleurs de toutes sortes, des beautés inouïes, des plantes, une variété incroyable. Mais il va lui dire, regarde, elles sont toujours attachées à la terre. Il faut la mère terre pour les nourrir. Elles ont besoin de la terre pour les nourrir. Et Jésus dit, cette terre, ce sont la terre humaine. Jésus dit, doit y mettre quelque chose du sien, c'est-à-dire des satisfactions humaines. La terre de l'estime, de la gloire humaine. Il y a toujours quelque chose de terrestre dans cette sainteté. Elle n'est pas parfaite. En plus, ces fleurs qui sont magnifiques, il faut de l'eau pour les arroser, il faut le soleil pour les féconder, c'est-à-dire la grâce, les effets de la divine volonté. Donc voilà, c'est les fruits de l'arbre de rédemption. Floraison terrestre, qui est magnifique. Hein. Alors ici, s'achève le chapitre de l'arbre de la croix avec l'incarnation. Et on va faire une petite pause et puis on va reprendre après la pause, si vous voulez bien. Donc voilà, on va continuer donc avec notre quatrième chapitre qui va être alors l'arbre des connaissances. Ça va vraiment être le prolongement de l'arbre de la croix. Alors tout ne s'arrête pas avec la rédemption. Il y a cet arbre des connaissances et Jésus va dire que l'œuvre, je vais le noter, vous allez comprendre pourquoi, c'est un peu technique, que l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification, donc avec l'arbre des connaissances, sont toutes celles, donc ces trois œuvres-là sont toutes celles du fiat suprême, c'est-à-dire de la divine volonté. Mais c'est le fiat, dit Jésus, qui a son rôle d'agent d'opération. Et les trois personnes divines, elles ont le rôle, dit Jésus, de participation. Bien que tout soit lié, ça veut dire que c'est la divine volonté qui agit, et les trois personnes divines, elles sont spectateurs
spectatrice des scènes les plus belles, les plus grandes, qu'elles-mêmes mettent fond. Alors on va comprendre pourquoi c'est intéressant. Jésus dit, nous avons donné la tâche de créer, c'est à notre fiat que nous avons donné la tâche de créer la création, de former la rédemption et d'établir, de rétablir le royaume de la divine volonté. Et les trois personnes divines vont donc être spectatrices de ces merveilleux spectacles qui vont se dérouler devant les yeux. Alors les fruits de cet arbre de la connaissance, qui sont les vérités, les fruits de cet arbre vont être une sainteté divine. C'est un peu la phrase de l'Évangile que Jésus dit, « Vous serez parfaits parce que votre Père est parfait. » C'est une sainteté parfaite. Alors, c'est pas parce que nous serions plus parfaits qu'une Sainte Thérèse ou qu'une Faustine ou qu'un Saint Antoine. C'est Dieu qui est parfait. Et Dieu, dans sa perfection d'amour, veut que son œuvre revienne comme elle était à l'origine, belle, qu'elle lui rende gloire. Donc il veut amener ses enfants à une sainteté parfaite pour sa plus grande gloire. Il veut bouger cette tache noire de la création, cette tache noire qui est venue après la chute d'Adam. Il veut que tout redevienne divin, magnifique, merveilleux, sublime. Et cette sainteté, nous dit Jésus, de la divine volonté, ce n'est plus une floraison terrestre, c'est un soleil, dit Jésus. Elle n'a plus rien à voir avec la terre. Cette sainteté, dit Jésus, elle va tirer sa nourriture directement de Dieu, du soleil, dans son acte continuel de mouvement de lumière. Et Jésus dit, dans cette sainteté divine, les satisfactions humaines, même saintes, les vaines gloires, l'amour-propre, tout disparaît. Ce divin, c'est le divin soleil qui s'abaisse et qui demeure dans les créatures et qui vont les nourrir de sa lumière, qui vont lui faire subir une lente transformation. Donc voilà ce qui nous attend, si nous le voulons. Alors le premier point dans ce chapitre, c'est comment renaître dans la divine volonté. Alors vous savez, quand Nicodème vient trouver Jésus, Jésus va lui dire, mais à moins de naître d'en haut, il n'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de l'eau et de l'esprit, dit Jésus, pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est ce que Jésus va faire. Nous allons renaître de l'eau, de toute son humanité, de toute sa vie, de tous ses actes, et de l'Esprit Saint, de cette vie divine. Alors on va voir, si on reprend le dessin, de l'incarnation, on va voir que pour renaître dans la divine volonté, ça agit sur plusieurs facteurs. Vous savez, la divine volonté, c'est un don que Dieu nous donne. Donc on pourrait se dire, mais on prend le cadeau et c'est bien, on va renaître. Mais on va voir que c'est plus, je ne veux pas dire compliqué, parce que c'est pas compliqué, mais ce n'est pas aussi simple que d'avoir le cadeau. Parce que le cadeau, si on ne l'ouvre pas, parce que la vie dans la divine volonté, elle est déjà parmi nous, mais si on n'ouvre pas le cadeau,
on ne va pas pouvoir vivre dans cette vie, dans la divine volonté. Alors on va voir que ça va se jouer au niveau ici de la force, la lumière qu'on va recevoir de ces rayons, mais aussi de notre côté, on va devoir rendre l'espace qui appartient à Dieu, l'espace de notre âme. Vous vous rappelez, dans la création, Dieu crée l'espace de notre âme. Et il veut retrouver cet espace qui est encombré par les actes avec notre volonté humaine. C'est le poison de notre volonté humaine qui coule dans notre âme. Et donc il veut que nous mettions ces lumières, tout ce qu'il va nous dire, à la place d'honneur dans notre cœur. Il va dire ceci à Luisa. Il dit, lorsque je parle, donc quand il nous parle de sa divine volonté, comme il le fait pour le moment, quand vous lisez les tomes, lorsque je parle, je libère des lumières de vérité. Ce sont des vies divines. Je libère des lumières de vérité. Et Jésus dit, je veux qu'elle soit acceptée par l'âme. Je veux qu'elle soit caressée par l'âme. Si l'âme ne prend pas le temps de lire, d'écouter ces vérités, ça ne va pas lui profiter à l'âme. Donc Jésus dit, je veux que mes vérités, mes lumières occupent la place d'honneur dans ton âme. Parce que quand l'âme les lit et les relit, ces vérités, elle va sortir toute la substance que contient ces vérités, toute la vie que contient ces vérités. Et Jésus dit, c'est comme si elle se communiquait à l'âme, comme si elle donnait à son âme des coups. Elle se donne des coups à elle-même. Et Jésus dit, l'âme, en fait, on peut la représenter comme le fer du forgeron quand il est froid, il est dur. Et quand l'âme vient lire ces vérités, les relire, elle va se donner des coups à elle-même, comme si le forgeron donnait des coups sur le fer, et il va en sortir des étincelles de lumière. Et Jésus dit, mes vérités se sentant honorées d'être lues et relues, arrivent avec d'autres vérités. Donc il faut deux actions, les vérités et que l'âme mette ses vérités à la place d'honneur. Et Jésus va dire à Luisa, si tu savais combien il y a de lumière dans tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, et quelle lumière scintillerait si ces vérités étaient lues et relues, tu serais toi-même stupéfaite par tout le bien qu'elles feraient. Et Luisa explique une fois, donc elle continue son abandon dans la divine volonté, donc elle est abandonnée dans cette lumière ravissante, et elle dit, oh, que sa force créatrice est puissante. Donc elle est puissante, cette force créatrice. C'est ce que dit Luisa. Oh, que sa force créatrice est puissante. Oh, combien sa lumière est éblouissante et pénètre au plus profond des fibres de mon cœur pour l'investir, le caresser, s'y aménager un espace et élever son trône de domination et de commandement. Rappelez-vous, quand la lumière de vérité rentre dans l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Cette divine volonté, elle prend le rôle des opérations dans l'âme. Et c'est ce que dit Luisa. Donc, elle pénètre au plus profond des fibres de mon cœur pour l'investir, le caresser, s'y aménager un espace et élever son trône de domination et de commandement. Mais avec une douceur si ravissante que la petitesse de la créature en demeure anéantie, heureuse de rester sans vie et dissoute dans le divin fiat. La créature devient comme la Sainte Trinité, spectatrice des œuvres qui sont en train de se dérouler dans son âme. Vous imaginez ? Et Luisa dit,
Oh, si toutes te connaissaient, ô adorable volonté, combien elles aimeraient se perdre en toi pour retrouver la vie et être heureuses d'un bonheur tout divin. Et Jésus dit, les nombreuses vérités que je te manifeste sont des gorgées d'eau qui tantôt arrosent, tantôt cultivent, tantôt font pousser les humeurs de l'arbre de l'humanité greffé par moi. Pour rappeler le greffon céleste qui est planté. Donc toutes ces vérités vont arroser cet arbre qui va grandir. Et alors Jésus dit, cette lumière aussi, elle est si ravissante, elle ravit l'âme, l'âme est stupéfaite, l'âme est énamourée devant ces lumières. Et il lui a dit, la lumière a la vertu d'éclipser doucement la volonté humaine. Car Jésus dit, car il n'est pas permis à un seul atome de la terre d'entrer dans mon divin vouloir. Ce sont deux natures opposées. La volonté humaine et la divine volonté, deux natures opposées. C'est la lumière et la terre, ce sont les ténèbres et la lumière, dit Jésus. Elles se fouillent mutuellement. Donc en résumé, comment renaître dans la divine volonté? Jésus dit, quand nous nous donnons à la créature, c'est un don, nous voulons tout, même son néant, pour que la parole créatrice puisse être répétée et former notre tout dans le néant de la créature. Rappelez-vous au moment de la création, c'est de la terre qui prend Dieu pour créer. Donc Jésus dit, quand nous nous donnons, nous voulons tout, même le néant de la créature. Et c'est notre parole créatrice qui est répétée dans les profondeurs de l'âme. Et Jésus disait à Luisa, mais regarde la création comme elle est belle, nous sommes un artisan insurpassable. Regarde toutes ces beautés dans la création. Quand nous nous promenons dans la création, nous voyons toutes ces œuvres divines. Et Jésus dit, ma volonté guette l'occasion de répéter toutes ces beautés dans ton âme. Et cette occasion m'est donnée par l'âme qui se laisse dominer par la divine volonté. Si l'âme ne donne pas tout à son Créateur, la lumière retourne à sa source et l'âme reste le petit qu'elle est, le néant. Donc voilà, ça c'était pour comment renaître dans la divine volonté. Il faut retrouver l'espace de notre âme. Deuxième chose, on va mettre en l'écran noir, comment, une fois qu'on est rené, comment grandir dans la divine volonté. Est-ce que vous avez une idée de comment grandir dans la divine volonté? En se rappelant tout ce qu'on vient de dire dans la création. Jésus qu'est-ce qu'il va utiliser en nous pour que nous puissions grandir dans la divine volonté? Il faut se rappeler dans la création. Il va utiliser le matériau de... Il va utiliser le matériau exactement, il travaille toujours de la même façon. Donc ce qu'il a fait dans la création, il va le reproduire ici. Il va utiliser le matériau de nos actes. Alors je vais vous faire un petit dessin, comment grandir dans la divine volonté. Pour que ce soit plus clair. C'est important parce que si vous voulez vivre dans la divine volonté, il faut renaître dans la divine volonté, on vient de le voir, et puis il faut grandir dans la divine volonté. Jésus dit, lorsque ma divine volonté règne dans l'âme. Donc on va représenter de nouveau l'âme avec le tronc d'arbre, puisque nous sommes dans les arbres.
lorsque ma divine volonté règne dans l'âme. Donc dans l'âme, vous savez, il y a les chemins, plusieurs chemins d'intelligence. On avait vu les yeux, l'ouïe, la bouche, il y a la parole, il y a les battements de cœur, il y a le cœur. Alors Jésus dit, lorsque ma divine volonté règne dans l'âme. Donc ce qu'on va faire, voilà, c'est la divine volonté qui règne dans l'âme. Ça veut dire quoi quand la divine volonté règne dans l'âme? Je vais vous aider en vous montrant. Ça veut dire quoi quand la divine volonté règne dans l'âme? Ça veut dire que c'est la volonté qui va avoir la direction des opérations dans l'âme. Rappelez-vous. Donc, quand la divine volonté règne dans l'âme, ça veut dire que c'est la divine volonté qui assume son premier acte. Son premier acte. La divine volonté va assumer son premier acte de vie, et quand elle assume son premier acte de vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler l'acte divin. Elle va appeler l'acte divin dans l'acte de la créature. Donc ici, nous avons l'acte de la créature. C'est la divine volonté qui assume son premier acte de vie et qui va appeler l'acte divin, donc ici, ce sera l'acte divin, dans l'acte de la créature. On va prendre un exemple. Si la créature, avec son intelligence, si la créature pense, Jésus dit, c'est la divine volonté qui assume son premier acte, donc c'est la divine volonté, la volonté qui est la première à penser. Elle est la première à penser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler dans son acte, Jésus dit, toute la sainteté, beauté, l'ordre de la divine intelligence, toujours dans la pensée de la créature. Et ça va donner naissance à une nouvelle, donc le fruit ici, de cet arbre, une nouvelle intelligence divine dans l'esprit de la créature. Alors Jésus dit, mais l'âme, elle est trop petite pour recevoir toute la divine intelligence. Donc elle va recevoir au goutte à goutte, à chaque pensée. Chaque pensée, la divine volonté va assumer son premier acte de vie et va donner une intelligence divine, un fruit nouveau. Donc, ce qui veut dire que là où ma divine volonté règne dans l'âme, quand elle règne dans l'âme, c'est ma volonté qui est la première à respirer. Je respire, c'est la volonté divine qui est la première à respirer, qui appelle l'acte divin dans ma respiration, et ça produit une respiration divine, un souffle divin. C'est la divine volonté qui est la première à palpiter et qui va appeler
à chaque battement de cœur une palpitation de lumière divine. Le premier acte de circulation du sang dans la créature, qui va être fait avec la volonté, et ça va être une transformation totale de sa divine volonté dans l'âme et le corps de la créature. Jésus dit, la créature va sentir la vie divine mieux que le sang qui circule dans son âme. C'est la vie divine qui va circuler en elle, la nouvelle création du ciel. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Alors Jésus dit, tous tes petits actes, du plus petit au plus grand, que ce soit dormir, manger, s'habiller, rendre service à quelqu'un, prier, aller travailler, tous ces petits actes faits dans la divine volonté vont porter des fruits divins. Jésus dit, les petits actes accomplis dans ma divine volonté servent à laisser couler nos divines qualités qui sont infinies. Cet arbre va porter toutes les divines qualités, tous les attributs de Dieu, sa puissance, sa beauté, sa force, son immensité, sa pureté. Tout ce qu'on trouve d'ailleurs dans la création. Alors Jésus dit, ces qualités divines vont être déposées dans la banque de ton âme. L'âme sert de banque à l'acte unique de Dieu. Va être déposée dans la banque de ton âme afin que notre banque puisse trouver en toi son ciel. Jésus dit, ton acte perd la vie. C'est notre acte qu'elle acquiert. Nous déplaçons notre être divin, pour l'enfermer dans les pas, dans les actes, dans le plus petit amour de la créature. Et si vous vous rappelez dans Saint Jean, Jean-Baptiste va dire, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Jésus dit, chaque acte que tu accomplis dans ma divine volonté étouffe ta volonté. Elle donne une douce mort à la volonté humaine. Le vouloir humain, dit Jésus, n'a ni raison ni droit. Il perd sa valeur devant une raison et un droit d'une divine volonté. Donc la volonté humaine n'a ni raison ni droit. Pour nous expliquer ce qu'il vient de dire, il va prendre l'exemple d'un tout petit garçon. Alors il y a le petit garçon qui n'a pas encore découvert la divine volonté, et puis il y a le petit garçon qui a découvert la divine volonté. Alors le petit garçon qui n'a pas encore découvert la divine volonté, quand il est seul, donc il se sent capable de dire et de faire quelque chose. Mais placé devant quelqu'un qui possède toutes les sciences et tous les arts, le pauvre petit perd sa valeur et reste muet et incapable de faire quoi que ce soit. Il demeure fasciné et enchanté par l'aimable discours et l'habileté du savant. Donc Jésus dit, c'est ce qui arrive quand le petit est sans le grand et a l'impression qu'il peut faire quelque chose, mais devant le grand, quand il se trouve devant la divine volonté, alors il est fasciné, dit Jésus, devant ce spectacle qui se déroule sous ses yeux. Alors, on a vu ces fruits-là à mesure qu'ils sont formés, donc avec tous les actes dans la divine volonté. Jésus dit, il ne reste pas en bas, il monte pour entourer Dieu à la recherche du sein d'où est sorti le premier acte de vie. Et elles vont rendre gloire à Dieu. Jésus dit, ces actes entourent le commencement qui est Dieu comme des actes divins. Dieu les reconnaît comme siens et se sent aimé et glorifié par son propre amour, sa propre gloire. Ça va? Vous pouvez parler.
Alors, maintenant, le dernier chapitre, on va voir, qui est court, on va voir les enfants de la divine volonté, le portrait de ces enfants. Donc ces enfants sont nés, ils vont grandir dans la divine volonté et on va voir que ils vont avoir un lien particulier avec leur Créateur. Dieu dit, mais il est vrai que toutes les créatures m'appartiennent avec le lien de création, puisque Dieu a créé chaque créature. On l'a vu avec l'incarnation, le dessin, chaque rayon de lumière est rattaché à chacune des créatures. Mais Jésus dit qu'il y a une différence entre le lien de création et le lien de fusion des volontés. Parce que Jésus dit, la volonté est ce qu'il y a de plus intime. Et donc dans le lien des fusions de volonté, pour ne plus avoir qu'une seule volonté, la divine volonté qui règne dans l'âme, on va retrouver ce lien d'inséparabilité avec notre Créateur. Et ce lien d'inséparabilité va faire que on va reconnaître que nous sommes vraiment, que nous appartenons à cette famille divine. Nous sommes vraiment les enfants de la divine volonté. Ma petite fille de la divine volonté, ma bienheureuse petite fille de la divine volonté. Oh ma fille, tout le temps, Jésus dit ça à Luisa. Il retrouve ses enfants bien-aimés dans ce lien d'inséparabilité. Notre volonté qui est donnée à chaque acte, nous donnons notre volonté à Dieu. Et Dieu vient avec son acte divin, son premier acte de vie. Alors cette créature aussi, ce nouvel enfant de la divine volonté, elle a un œil de lumière, dit Jésus. C'est un don du Créateur. Et avec son œil de lumière, elle fixe du regard son Créateur. Elle n'a des yeux que pour lui, afin de voir ce qu'il fait. Et elle dit, je ne veux rien faire d'autre que ce que fait notre adorable majesté. Et Jésus dit, nous sentons que la puissance créatrice de notre fiat nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature. Nous devenons semblables à Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Vous savez, au moment de la création, on a vu Adam et Ève sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc avant la chute, on voyait Adam, on voyait Ève, on voyait Dieu. Et avec le péché, l'homme va perdre cette ressemblance avec son Père. L'homme ne sait plus qui est son Père et Dieu ne se voit plus dans sa créature. Là, avec cet œil de lumière, qui est un don de l'Esprit Saint, on va reproduire toute l'humanité de Jésus en nous, toutes ses œuvres. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans le portrait de ces enfants de la divine volonté, on va rester toute petite, ma petite fille de la divine volonté. Parce que Jésus dit, c'est ta volonté humaine, elle subit une douce mort. Et donc, aux yeux du monde, on restera toujours petite. Parce que ce qui est grand dans le monde, c'est justement la puissance humaine, c'est justement ce petit garçon qui ne connaît pas encore la divine volonté et qui se croit capable de pouvoir faire de grandes choses. Et donc, quand nous allons vivre dans cette divine volonté, nous allons rester petits. Nous allons être petits à la vue du monde. Et Jésus dit, mais de toute façon, la divine volonté, ce sont uniquement les petits qui y rentrent. Il faut déjà, on l'a vu, pour vivre dans la divine volonté, il faut faire le vide de tout. Il faut retrouver notre néant, le vide de tout ce que nous avons construit en dehors de Dieu. Et en même temps, Dieu nous illumine avec les vérités, les connaissances et vie divine. Il faut les deux. Donc, nous resterons petits aux yeux du monde,
Mais Jésus dit, la créature avec la reconnaissance de notre don enferme le ciel tout entier dans son âme. Et nous voyons dans sa petitesse notre être divin avec toutes ses œuvres. Donc la créature sera petite aux yeux du monde et pourtant elle enfermera Dieu dans son âme. Puisque c'est cette divine volonté qui joue le rôle d'opération, qui donne son premier acte de vie à tous les actes de la créature et qui appelle donc l'acte divin dans l'acte de la créature. Donc Jésus dit, cette âme enferme tout notre être et toutes nos œuvres. Et donc voilà, nous allons terminer cette méditation sur ce portrait bienheureux des enfants de la divine volonté. Et je vais terminer donc par ces phrases que Saint Jean nous dit, qu'on lit dans l'évangile de Saint Jean, et c'est Jésus qui parle et il dit « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi je le fais. » On comprend en venant d'écouter cette sainteté divine que les choses, que les actes que nous allons accomplir avec le divin vouloir qui est le premier acte de vie de chacun de nos actes, ce sera des œuvres, ce sont des œuvres extraordinaires. Voilà. Amen. Fiat. Merci Seigneur.